prière pour recommander le moment de la parole entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te bénissons, Papa, parce que tu nous as donné la force de t'adorer et de te louer. Seigneur, merci de nous avoir confiés à ta table, parce qu'en ce moment, Seigneur, tu vas nous nourrir de cette nourriture spirituelle que tu nous as réservée. Éternel, parce que tu nous connais mieux et ta parole, Seigneur, vient pour nous instruire, Seigneur, pour nous corriger, pour nous guider. Père éternel, nous laissons ce moment entre tes mains. Glorifie-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers cette parole, qu'elle puisse trouver de la place dans nos cœurs éternels et que ce soit une semence, Seigneur Dieu, qui va germer, qui va pousser et qui va porter des fruits. Tendre Père, nous recommandons l'orateur de ce jour entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, l'interprète entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, couvre-le dans le sang de Jésus et que toute flèche enflammée de l'ennemi fasse retour à l'expéditeur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous scellons ce moment par le sang de Jésus. Lorsque l'honneur et la gloire te reviennent pour les siècles des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, sous vos acclamations, nous allons recevoir le Amen. 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 Prédication à biso et bandana juste. Notre prédication commence à juste. Il faut que tout ce qui n'a tout le temps pour louer Nzambé. Nous avions tout le temps pour louer Dieu. Donc ma minute toi il y a louange, c'est vraiment to ko banango. On devait peut-être continuer avec ce temps-là. Ngana sepeli était dans moins minute 7 minutes et qu'on a tout loué sur tout ça. Est-ce qu'on peut continuer à louer Dieu dans les 5 minutes qui restent? Que les chantres nous aident. Si maintenant on a juste la prédication et qu'à juste on commence la prédication. Parce que comme j'étais à Toronto dimanche passé, j'ai entendu qu'il n'a pas vraiment loué. Devant nous allons louer encore le Seigneur. Amen. Oh
qu'il est bon. esengeli kombo na ye eyeba kokumisa matango na Son tango nom soit glorifié en tout temps. po ete azali nzambe Parce qu'il est Dieu, akotikala nzambe libela na il libela demeurera ainsi éternellement. elongwe biso na mabota na biso Nous avons quitté nos familles tolobi ete toke liboso na nzambe pour nous retrouver devant sa mpona face, kokumisa kombo na ye afin de lever mpona son nom, kopambola monene na ye afin de bénir sa po ete aza grandeur. nzambe akotikala nzambe Parce qu'il est Dieu, demeure ainsi. dimanche oyo eleki Dimanche passé, nazalaki na bino elongo moko te je n'étais pas enseigneur. nazalaki na lingomba na biso ya le messager na toronto C'était notre paroisse de Toronto. bandeko ya toronto balobaki ete epesa mpe bandeko ya montréal mbote na kombo na yesu amen bandeko balingami Bien-aimés, nzambe asali ngolu ete toyeba kokabola liloba na ye lisusu na ntongo na mokolo na lelo Dieu permet que nous puissions partager sa parole en ces jours. liloba na nzambe nde epesaka bomoi C'est la parole qui nourrit. bandeko toyebi ete toza na kati na mokili Bien, mais nous sommes dans le monde. surtout nzambe asaleli biso grâce biso na bino ya koyeba kovivre na mokili oyo tozali Et Dieu nous fait grâce de nous permettre dans ces pays où nous vivons. nga nakanisaki ete na mokili oyo tozali Je pensais qu'en venant ici, bato ya pasi bazalaka te je ne verrai plus de gens qui souffrent nakanisaki babola bazalaka et te les pauvres. ndenge tozali kokanisa ta mosusu ntango tozalaki na afrike Comme le pension quand nous étions peut-être en Afrique. me tokomi na bamboka oyo Arrivé dans ces pays, tomoni mpe bato mpe ya pasi nous avons vu bazali les gens dans la misère aussi. tomoni mpe bato ya kozanga bazali Ceux qui sont dans la pauvreté. meme ndenge toyeboye toza na kati na mboka oyo Même dans ces pays où nous habitons, okomona ntango mosusu oza kosala mosala esika moko na motu songolo quand vous travaillez avec des gens, okomona le mosusu yo oza kosala bamakambo eza kokende liboso mais toi tu fais des projets qui avancent, okomona le mosusu ye aza kosala makambo eza kokende liboso et ces te projets à lui n'avancent pas. mais le mosusu ozozwa salaire ndenge Et des moko fois vous avez le même salaire, même na kati na bafamille même dans la famille, même na bisika songolo peu importe le lieu. ndeko moninga minei na ye biso na ntongo na mokolo na Et lelo je veux te dire ceci aujourd'hui. ezala baprojet Ce sont les projets, ezala ce commerce sont les commerces ezala makambo nyonso olingi kosala ou toutes sortes d'affaires. soki olingi ete ekende liboso Si tu veux que cela soki prospère, olingi ete ekende tu veux mosika que ça aille très loin, esengeli kosala ngo na nzambe elongo il faut associer Dieu dans ces meme ezala problème ya mariage même pour les mariages. soki olingi ete mariage na yo ekende liboso Pour que ton mariage puisse réussir, ndeko na nga esengeli osala ngo elongo moko na tu nzambe dois le faire de concert avec Dieu. yango wana mwa bible ezoyebisa biso te La Bible nous dit, baoyo ya nzambe ceux qui appartiennent bazalaka à mikila te Dieu ne sont pas la queue, baoyo ya nzambe bazalaka mitu ils sont toujours la tête. amen yango wana na ntongo na mokolo na lelo C'est pour cela que c'est kolo aza na besoin ya kolendisa moko na biso Dieu veut encourager ndenge chacun de napesaki nous. koloba ntango na ntango ete Comme il le répète bandeko souvent, toza na nzela ya bien bien aimés, nous sommes dans la bonne toza voie. na nzela oyo toza capable ya C'est koresir une voie qui nous assure la réussite. malgré ndenge nalobi ete na mboka oyo bato mosusu mpe baza bazangi Malgré qu'il y a ceux qui sont pauvres dans ces pays, mais biso toza bana na nzambe nous sommes enfants de Dieu. nzambe azali capable ya kofaire resir yo même na betide na yo Dieu même peut te faire réussir dans tes études. même esika wana balobi ete baza na besoin ya deux personnes Même quand on cherche 2 personnes dans un mais emploi, okoki 30 vous allez 30 par na exemple. kati ya de wana okoki kose Tu retrouver vas te retrouver parmi les deux. parce que ozali mwana na Parce nzambe que tu es enfant de Dieu. yango na bandeko balingami Vous allez bien aimé. soki tokotambola na nzambe Si nous elongo allons marcher avec Dieu, elongo eza na ngambo na biso la victoire sera nôtre. yango na teme na biso na mokolo na lelo ndeko na nga Notre ezali ete toyeba koavanse na nzambe elongo C'est avancer avec Dieu. bandeko balingami Bien aimé. soki tokokende liboso na makambo na biso na nzambe elongo Si nous allons avancer avec Dieu, toyeba ete resite ezali la réussite sera assurée. wana vraiment ndeko na nga moto akosa yo te Nul ne te trompe. ezala na mariage Sur le mariage, ezala na bafere sur les affaires, ezala na makambo nyonso olingi dans osala tout ce que tu veux entreprendre, soki okosala ngo na nzambe elongo tu le feras avec Dieu, resite ezali il y aura la réussite. elingi loba ete bato mosusu bazali kozwa esheke Ça veut dire qu'il y a des po échecs. ete ntango mosusu babandi na nzambe Parce que les gens commencent avec Dieu, par bakomi exemple, quelque part et arrivé à sa base vie, retrouve bango moko se retrouve seul. ntango se retrouve yo Quand moko tu te retrouves seul, yeba ete bakale ekobanda kozala sache qu'il y aura des po ete obstacles. etumba nyonso oyo okokutana nango Que chaque combat que tu ezala na vas commerce ce sont dans les commerces, ezala na dans les mariage mariages, ezala na likambo kosala porte à faire, ozosala ngo sikoyo yo moko tu seras tout seul à entreprendre. mais soki okozali kotambola Mais si tu marches na nzambe elongo moko avec Dieu, elingo bete nzambe
Nzambe akozala mobundino na kati na makambo nyonso. C'est-à-dire que Dieu va combattre. Nzambe akoyeba ko défendre yo na kati ya problème nyonso. Il te défendra dans toutes circonstances. Dans tes études. Nzambe akozala wana pona yo. Dieu sera là pour toi. Parce que vie na biso na kati na mokili. Parce que notre vie sur la terre ezali planifié na Nzambe. est planifié par Nzambe azali architecte oyo. Dieu est l'architecte. Soki abongisi ndeko na ngai. Qui met tout en place. Akendeke nango kino na suka. Et il finit toujours ce qui commence. La Bible nous dit ceci. Na mokanda na Genèse chapitre nango 28. Genèse 28. Verset nango 15. Nana zaka na confiance na Nzambe oyo yozo sambela. Moi j'ai confiance en ce Dieu que tu. Nana na confiance na Nzambe oyo biso na bino tozo sambela. J'ai confiance en ce Dieu en qui nous croyons. Ya mande kolangai. Je l'ai bien aimé. Esengeli koyeba boye. Devant savoir ceci. Na Nzambe wana. Chez Dieu, ba principe ezala. il y a des principes qu'il faut respecter. Ba komingi bazo tambola selon ba principe na Nzambe te. Beaucoup ne marchent pas selon les principes de Dieu. Ya mande tamso bazo la confondre na kati na mokili oyo. Ils sont confondus dans la masse. Non, boye Nzambe. Ceux qui appartiennent à Dieu prier comme l'étoile. brilleront comme les étoiles. Il y a l'étoile ici derrière. C'est un bon signe. Comme il a placé là. On parle beaucoup de l'étoile qui brille. L'étoile qui brille. Il avance dans la vie. Les enfants qui sont les enfants de Dieu, ils se plaignent en disant que ces projets n'avancent pas. Pourquoi cela n'avance pas? C'est parce que tu avances seul. Mais si tu avanceras avec Dieu, en tout cas, la réussite sera assurée. Ça c'est vrai. On va lire dans Genèse 28, 15. Ta postérité sera... Non. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Wow. C'est la promesse de Dieu. Auprès de son serviteur Abraham. Et nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. La promesse nous concerne aussi. Dieu a dit à Abraham, et je ferai ta postérité sera comme les sables de la mer. Et nous sommes dans cette famille. Nous sommes les enfants de la promesse. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. C'est cela, bien aimé. On doit connaître nos droits afin de les réclamer. Mais bien aimé, là il y a les droits, il y a les principes à respecter afin d'hériter ce qui t'appartient. Même dans la famille. Je vois le père dans notre famille. J'aimerais que nous marchions comme ça. On dit qu'on doit marcher comme ça. Avant disent c'est si on ne respecte pas les principes de la famille, ça veut dire qu'il y aura des conséquences. Quand il y aura des punitions, il sera le seul coupable. Il saura que les parents n'avaient pas et c'est moi qui n'ai pas respecté. Même dans l'œuvre de Dieu comme on le fait ici. On doit marcher les conscients avec Dieu. Il y a des principes à suivre afin que l'œuvre puisse avancer. On ne sert pas Dieu seul. On le fait toujours en équipe. Que ce soit toi, que ce soit moi. On a la responsabilité dans cette œuvre. Toi tu t'écartes. Je te rappelle qu'un jour Dieu te préviendra. Tu vas rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as contribué? À quoi tu as contribué? Il y a déjà parmi nous. Tel qu'il a le don de vision. Dieu lui parle. Il vient rencontrer les élèves. Ça te dit que je vois ça, je vois ça, je vois ça. Quand il les voit, et les serviteurs mettent cela en pratique. Toute personne est importante. Cela veut dire selon tout ce que l'œuvre de Dieu avance.
il y a des principes à suivre. Dieu a déjà donné ses promesses. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Partout tu iras, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Je serai là avec toi. Et j'accomplirai mes promesses envers toi. Bien-aimé, soyons encore fiers de ce Dieu-là. Si nous vivre à sa grandeur, nous devons marcher selon ses principes. Nous devons suivre les conditions de Dieu afin qu'il soit content. Bien-aimé, nous devons progresser avec Dieu. Première chose à faire, obéissance à Dieu. donc il faut obéir à Dieu. Bien-aimé, l'obéissance est très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs par exemple, parce qu'ils ne obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, chez Dieu il y a des principes. Là où nous travaillons, il y a des principes à respecter. On doit mettre en pratique. C'est pareil chez Dieu. Nous travaillons pour les créateurs de l'univers. On ne peut pas vivre n'importe comment. Mais si nous voulons marcher avec Dieu et réussir dans la paix, le premier élément c'est l'obéissance. Obéir à Dieu. Mais ceux qui ne prient pas, est-ce qu'ils ne sont pas priés? Est-ce que leur projet n'avance pas? Non, bien. Cela avance. Mais pose la question à plusieurs. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la paix. Malgré les richesses, malgré cette abondance, peut-être qu'ils ne dorment même pas. Ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que la manière dont ils se conduisent sans Dieu. Et celui qui a Dieu, mais qui manque même. Même quand il est pauvre, vous allez voir qu'il a toujours la paix. Il est toujours joyeux. Vous allez bien aimer. On ne va pas dire que si tu pries, tu dois demeurer pauvre éternellement. Non, bien sûr. Ton droit en tant qu'enfant de Dieu, il veut dire que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. À moins que tu dises une vie de pauvreté. Il n'y a pas de problème. Dieu n'imposera rien. Dieu te laissera faire à condition que tu es ce que tu es un enfant de Dieu. C'est mon droit d'être heureux dans mon mariage. C'est mon droit d'être béni. C'est mon droit de réussir. Tu as le droit de demander auprès de Dieu. Il agit. Mais bien aimé, mais il a ses principes. Le premier principe, c'est l'obéissance. On dit obéir à Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. La parole que tu écoutes, tu la mets en pratique. Quand tu la mets en pratique, et cela réjouit les cœurs. Elle nous dit, Genèse 12. Genèse 12, 1 à 4. Parlons toujours des promesses. Genèse 12, 1 à 4, on dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des 40.
Amen. Amen. Bien-aimé, Abraham a reçu la promesse de la part de Dieu. Que toi tu as des promesses de la part de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, j'ai des belles promesses pour toi. Mais ce que je demande à faire, quitte la maison de ton père. Je t'enverrai à un autre endroit. Un endroit que j'ai préparé. Abraham ne savait même pas où il s'est comment tout allait se passer. Il avait mis sa confiance dans les paroles de Dieu. Bien aimé. Quand peut-être des choses qui n'ont pas bénéficier dans ces choses. D'être dans la prostitution. D'être dans le vol. Dans l'escroquerie. Dans toutes sortes de mal. Il nous dit. Sortez de ces choses qui n'ont pas. Parce que les parents étaient des impies. C'était dans l'idolâtrie. Dieu voulait l'utiliser. Il voulait les grands gens. Il fallait sortir de cet environnement-là. Bien aimé. Dieu a des promesses qui sont là pour ta vie. Les gens de Dieu, là où tu t'accroches, la façon de la vie que tu sais que tu n'en as pas Dieu. Dieu veut que tu obéisses, que tu sors de cet environnement. Je sais que c'est difficile humainement parlant. Que tu avais des intérêts. Comme on voit certains. C'est un voleur. C'est un escroc. Comme il est un pro du vol, c'est que quand il va faire ses magouilles, il va avoir beaucoup d'argent. Pour lui, il travaille là, on lui paie $500. Il trouve que c'est peu. Il va préférer persévérer dans le mal. Parce qu'il tire un grand gain de ça. Combien sont allés voler puis ils ont été tués? Combien ont fait la prostitution puis ils sont morts par les maladies? Certains, tellement qui est professionnel de la prostitution, il peut facilement faire son travail. Non, mais quand nous ne savons pas les Seigneurs, voilà une femme. Il dit, je vais vraiment prendre position à cette femme. On sait que c'est l'homme qui va souvent aborder. Quand elle se sent capable, elle a développé le mal qui lui permet de continuer dans le mal. Après un temps, il marche ensemble avec la personne. Il dit rien. Tu regardes seulement. Il a dit que j'avais dit. Il ne sait même pas que ce passe et puis il suit comme ça. C'est déjà planifié. Mais ce qu'elle fait, ce que la personne fait, c'est le mal. La personne doit sortir de ses mains. Et telle personne, même quand on prêche la parole de Dieu, et j'aime pas la parole de Dieu. Je n'aime pas la parole de Dieu. Il y a un jour que tout cela passe. Les yeux compris, on sait pas. S'il veut vraiment prendre position de toi, il va vraiment te réduire au silence. Et tu seras à bout. Et tu demanderas du silence. Nous avons la grâce de retrouver devant ces dieux. Tout ce qui peut nous handicaper, nous empêcher d'aller de l'avant avec Dieu. Bien-aimé, c'est pas ne cherche pas à raisonner. Sache que celui qui t'a appelé est grand. Il agit. Toi, obéis. En obéissant ce que Dieu va faire, Abraham sa promesse. Nous sommes dans la promesse d'Abraham. Nous louons Dieu.
L'obéissance à la parole de Dieu est très importante. Obéir à la parole de Dieu. Cela bien aimé. Nous sommes devant Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu à chaque jour. Si nous ne le mettrons pas en pratique, nous souffrons nous-mêmes. Un bien-aimé, il est maigre. Mais il mange vraiment, c'est grave. Il mange comme il faut. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Quand il mange, il boit de l'eau, il va à la toilette, il va renvoyer tous ses cœurs. Il retourne. Il mange. La personne n'a pas de marché. Il ne prend pas de il va tout renvoyer. Il ne les garde pas dans son corps. C'est pour ça qu'il est toujours maigrichon. La parole que nous écoutons, qui peut nous permettre d'être en santé. Si on va commencer à les renvoyer, bien aimé, nous ne serons pas non plus en santé. Et nos affaires n'avanceront pas non plus. Un jour, on faisait que ça, mais toi tu priais. Et pourquoi tes projets n'avancent guère? Tu verras des raisons qui vont te culpabiliser de toi-même. On n'est pas arrivé à ce point-là, bien aimé. Nous devons obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Deutéronome 28. Arrête de renvoyer la parole de Dieu. Dès que tu reçois la parole, tu vas tout vomir. Quand est-ce qu'on a prêché? Bishop nous a fait rire. Je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas un comédien. C'est ma façon de prêcher. C'est pour que tu te convertisses. Je pose la question, quand on a prêché, est-ce que le péché pas prêché? On nous a tellement fait rire. Mon thème n'était pas faire rire. Quel est mon thème d'aujourd'hui? C'est ça le thème. On pose la question dans les thèmes. Si on donne le développement comme on donne avec les pauvres. Le premier principe, c'est l'obéissance. Je ne suis pas un comédien. Et je vais prêcher comme je prêche toujours. On va lire dans Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Wow. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Wow. Bien, la parole de Dieu est claire. La promesse d'Abraham nous concerne. Tu mettras en pratique la parole de Dieu. Tu ne seras pas la tête, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu brilleras comme une étoile partout où tu passeras. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la famille, peu importe le lieu, on verra que tu as Dieu. Parce que ton étoile va tu seras là pour te défendre à tout moment. Tu es en train de accuser les sorciers de la famille. Même s'il y a des sorciers de la famille, c'est pas grave. Tu continues, Dieu va se m'occuper. Toi, tu es distrait, tu es en train de pleurer. Pasteur. Depuis qu'on est petit, notre tante, c'est une sorcière. La sorcellerie est plus puissante que Dieu. Ce n'est pas plus puissant que Dieu. Toi, applique-toi la parole de Dieu. Un jour, les sorciers vont venir à s'imprimer. Il dira que tu es un Dieu vivant. Je vais aller vraiment les confronter. Quand tu te fâches contre les sorciers, tu es vide, tu ouvres la porte. Quand tu vas les confronter, tu ouvres la porte. Parce que ce n'est pas bien de c'est fâché. Pourquoi tomber dans ces pièges? Suivant, marchant conformément à la parole de Dieu. Si nous marchons avec Dieu, nos projets avanceront.
On voit des fois, il y a une année que tu as marché avec Dieu. L'autre année, à cause d'une situation éphémère, tu laisses Dieu de côté. Tu marches tout seul. Tu te débrouilles. Non, celui qui marche avec Dieu ne passe pas dans le débrouille. Dieu t'oriente selon son plan. Dieu a planifié la vie de tout un chacun. Même s'il y aura des obstacles, Dieu permettra. C'est pour te préparer pour arriver là où Dieu a préparé pour toi. C'est la bien-aimé. Marchons ensemble avec Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu lui prendra en charge. Dieu le bénira. Dieu fera avancer ses projets. Il donne même l'intelligence. Les élèves, Dieu donne l'intelligence. Je dis, pasteur, prie pour moi pour que je sois plus intelligent. Elle lui dit, la crainte de l'Éternel, c'est juste les commencements. Tu crains Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Tu deviendras encore plus intelligent. Les gens m'ont dit, l'année passée, il priait. Comment la personne priait tout à coup? Mais elle a reçu de la part de Dieu. Parce qu'elle a eu la crainte de Dieu. C'est pour ça, bien aimé. Examinons notre marche, notre conduite, façon de nous comporter, afin que Dieu accomplisse ses promesses. Tout a déjà été planifié. Tout a été planifié. Cela dépend de chacun de nous. Deuxième principe, l'humilité du cœur. C'est avoir l'humilité du cœur. Bien aimé, l'humilité du cœur. Les gens des fois, je suis vraiment ferme. L'humilité du cœur. Celui qui n'est pas humble intérieurement, on va l'humilité comme ça. Comment on va l'appeler? Hypocrite. C'est un hypocrite. Ses apparences sont trompeuses. Les apparences, c'est pas mauvais. Comme on l'observe. Surtout quand on était l'église Nzambé Malam. Et maman avait changé de nom. On appelait notre maman Joie. Et vous la rencontré. Allez passer à papa. C'est la joie qui déborde. Elle va à la maison. Chez elle. C'est surnommé maman Joie à l'église, mais c'est l'hypocrisie. C'est pas une joie intérieure. C'est une joie intérieure. Même à la maison, tu seras joyeux. Ton mari sera ton premier témoin. Ton épouse va être ton premier témoin. Les enfants vont témoigner que tu es joyeux. À l'église, on sait que tu es maman Joie. Maman, les enfants savent que c'est maman Joie. Dès que maman arrive à la maison, les enfants disent, ah, elle est là. Ah, oh. Non, bien aimé. C'est l'hypocrisie. Si nous serons humbles, on doit l'être au niveau de l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est qui se reflète à l'extérieur. Il faut que cette joie se manifeste d'abord dans ta famille. Après, au travail aussi. Auprès de tes amis aux alentours. Tu vas progresser. Nous sommes dans le monde. Devant le monde, il y a d'autres personnes qui doivent t'aider pour cette situation. Quand on ne te fait pas confiance, on ne peut pas t'aider non plus. Que l'humilité du cœur, cela soit vraiment intérieur. Si cela ne vient pas de l'intérieur, c'est être hypocrite.
Je vous dis maintenant, même les serviteurs de Dieu, même dans les enseignements. Les gens disent qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église de Dieu. Pourquoi? C'est vraiment les apparences sont trompeuses. C'est Dieu qui juge de l'intérieur. Si tu fais confiance en Dieu, Dieu juge dans l'intérieur. La Bible nous dit, si tu veux avancer, sois une humilité du cœur. Matthieu 18, verset 1 à 4, nous lisons. En ces moments, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans les royaumes des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Bien-aimés, nous vivons le royaume de Dieu sur la terre. Ce que Dieu peut faire pour nous, nous nous rendons gloire. Laissez-moi poser la question à Jésus. Ils ont dit, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Nous voulons vivre la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu. Devenons comme des petits enfants. Un petit enfant, on le voit. Nous avons des enfants. Nous sommes enfants aussi. Les parents peuvent se disputer. Ils sont des voisins ou des voisines. Ils habitent en même endroit. Ils ne parlent pas. Les enfants entre eux ils jouent. Maman dit, hey, je ne te vois pas aller là-bas. Je vais te frapper. L'enfant a eu peur. Après un temps, l'enfant m'a encore retourné. L'enfant n'est pas dans ces conflits-là. C'est vous les parents avec un cœur mauvais. Vous ne voulez pas changer l'intérieur. Les enfants, eux, ils ont un cœur pur. Ils mettent trop Dieu le mal dans leur cœur. Quand ils ne connaissent pas le mal, ils continuent toujours à jouer. Il y a des parents qui font du courage. Il va vraiment corriger l'enfant, c'est vraiment parce que l'enfant a joué avec l'enfant du voisin. Ce que tu as fait, l'enfant il est pur l'enfant. Ce sera bien aimé. Si on va devenir comme des enfants, la robe de Dieu sera notre partage. Si on doit avancer, on ira de l'avant. Arrêtons de laisser le mal demeurer dans le cœur. Sois humble du cœur. Ce que tu dis, c'est cela qui soit vrai. Ce que tu fais, que cela soit sincère. C'est pas dit que tu as quelqu'un je t'aime. Après tu vas dire à quelqu'un d'autre aussi je t'aime. Je t'aime d'abord. Tu vas faire la même chose à quelqu'un d'autre. Mais c'est hypocrite. Tu dis je t'aime. Tu fais confiance. En tout cas oui. Par ailleurs tu dis aussi je t'aime. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier les gens dans une journée. C'est être hypocrite. Un jour ton cœur va exploser. Et ce sera catastrophique. Vous allez bien aimé. Soyons humbles de cœur. Nous serons humbles de cœur. Nous vivrons la gloire. Devenons comme des petits enfants. L'enfant voit tout comme petit. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Nous lisons, humiliez-vous devant les seigneurs et il vous élèvera. Total 1 Pierre chapitre 5 verset 6.
Quand on parle de l'humilité, tu vois que telle personne c'est une créature de Dieu. Mais humilie-toi devant Dieu d'abord. C'est Dieu qui l'a créé. Tu auras cette facilité-là. Tu ne les considères pas comme une créature de Dieu. Tu ne pourras pas t'humilier. Je vois que c'est une créature de Dieu. Si on avait des problèmes, et je m'humilie. Quand je m'humilie, Dieu t'élèvera. Ne perdra rien. Cela concerne le cœur. 1 Pierre 5, 6, nous lisons. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimé, cela concerne l'humilité. Donc, humilité, quand on parle d'humilité intérieure, c'est la personne avec Dieu. Mais si je m'humilie, il va prendre le dessus. Qui va prendre le dessus? Dieu ou bien la personne. Même si la personne prend le dessus, c'est pas grave. Mais que Dieu t'élève. Cela, bien aimé, nous avons affaire avec Dieu. C'est que le monde peut dire. Ce n'est pas grave. Cherchons à être en bon terme avec Dieu. Nous humilions pour Dieu. Tu n'arrives pas à t'humilier, ou bien tu n'arrives pas à pardonner. Bien-aimé, demande même la délivrance. Pasteur, la haine en moi, je pense que j'ai besoin de la délivrance. Vendredi, c'est le jour de la prière. Comment vous appelez prière la délivrance? On fait ces prières de délivrance et vendredi. Je viens des hommes de Dieu. Je viens afin que je sois délivré. Ah, c'est une colère qui est mauvaise, qui est mauvaise. La famille n'a pas normal. Dans la famille, c'est héréditaire en fait. Association de gens de c'est héréditaire. Pourquoi Dieu ne va pas ôter ça? Laisse demeurer dans ta vie. Cela bloque ta vie. Papa, maman ya batuki ko bala za la nebia, o kwa ko continue l'association ba ya batu za la malédiction. Jusqu'à de faire entrer la pauvre maman dans cette malédiction. Parce que tant vous allez moi si la mobile. Vous allez devenir homme et femme. Et vous mettez façon là yo wana. Et ta façon là. Yé pas continue kati la kelmambe wana. Elle va entrer dans cette malédiction aussi. Et ça là kina moya yete. Cela n'était pas. Et pas ya poli ndenge wana. Elle n'avait pas grandi comme ça. Mais comme on l'inda mais. Mais bien aimé. Zambe oyo biso na bino tondimeli. Et Dieu qui nous croit. Capable de façonner biso. C'est Dieu qui peut nous façonner. Moi si la mobile ta komi ndenge moko. Devenir vraiment pareil. Komi ko vivre pour la gloire na Nzambe. Et le couple vivre pour la gloire de Dieu. Ko vivre pour la gloire na Nzambe. Les enfants vivent pour la gloire de Dieu. C'est un problème ya kati. C'est de l'intérieur. Et loko nyoso zo mone ronge dans la kati ya bomo ina. Ce qui ronge ta vie. Oyo ko ka kotika tu n'arrives pas à arrêter. Bien aimé. Il faut que luka elongwa. Cherche à se débarrasser de cela. Humilité wana ya kati et l'humilité du cœur prenne place. Troisième pour avancer avec Dieu, apprendre à servir les autres. Bien aimé, Jésus, enfant de Dieu, il a quitté son trône. Il vient sur la terre pour servir. C'est ça que je dis, c'est s'humilier devant Dieu. Beaucoup d'accent parce que je vais mettre l'accent au prochain point. Savoir servir les autres. Dans le monde, on est égoïste, on veut se servir soi-même. Non, bien aimé. Arrivant au point où on devient capable de servir les autres. Tu apportes le lunch, arrive au travail. Je dis bien, mais tu ne manges pas, j'ai pas de lunch. Non, viens, on va manger ensemble. Non. Je vais manger mon lunch. Ou j'ai l'argent. Bien aimé. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Mais
Mais nous souvent, si c'est servi, on sait seulement notre famille. Parce que j'ai envoyé l'argent en Afrique. Chez qui? Chez maman. C'est ta mère. Tu n'envoies pas, c'est ta maman. Est-ce que tu envoies chez les voisins? Les voisins là qui souffraient que tu connaissais. Maman, comment va le voisin? Ils souffrent grave. Ils pensaient quoi? C'est eux qui étaient au top. Pourquoi tu as cette information? Quand tu peux envoyer $50 au voisin, imagine, il est assis et puis il reçoit $50. La prière qui t'adressera Dieu pour toi, Dieu t'exaucera. Non seulement faire du bien là où nous avons des intérêts. Je vais aider mon ami. Je vais aider les membres de ma famille. Faisons le bien à tout le monde. Je suis venu pour tout le monde. Pourquoi seulement faire le bien là où nous avons des intérêts? Tu te dis que ton bien est malade. S'il faut emprunter, tu le feras. Pourquoi tu ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre? Ouais, pourquoi nous nous trouvons avec c'est nous qui les rendons comme ça. Il faut tout apprendre pour servir. Nous devons apprendre à servir les autres. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, ou chez les voisins. Nous sommes dans les pays occidentaux. On donne l'argent même pour le travail. Tu veux la boîte aux lettres? Chèque, il y a ça, $30. Chèque de $130. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le gouvernement envoie l'argent. Ce sont des lois du pays. Quand je reçois mon chèque, je suis content. Pourquoi les gens comme ça ne doivent pas être bénis? Pourquoi ils soient bénis? Et nous sommes dans les seigneurs. Pourquoi nous n'arrivons pas à servir les autres? Seulement comprendre les choses de sens. Nous serons en paix avec tous. Tu sauras que telle personne, je l'aide. À ce moment-là, il sera facile de propager l'évangile là où il y a des obstacles. C'est très très important. Et c'est important. Très important. Bien aimé. Avançons. Bien aimé. Sachons servir les autres. Sachons au travail où est-ce que nous travaillons. Sachons à l'école. Même chez les voisins. C'est à ce moment-là que nous continuerons la mission de Christ. Est-ce que le chrétien va dire, je suis Saint-Nicolas? Après, je peux dire dans ces pays où c'est difficile. Nous les faisons parce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Quand Dieu voit que tu fais sans intérêt, tu iras de l'avant avec ce Dieu. Tu iras de l'avant avec Dieu. Dieu verra que cet homme, ce type si je le donne, il servira à tout le monde. Il ne servira pas seulement à sa femme, pas seulement à ses amis. Bien aimé, avançons avec Dieu. Si nous servirons les autres, Matthieu 20, 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous les pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Je les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous
qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Bien aimé. Pourquoi les gens cherchent leur propre intérêt? La mère doit chercher l'intérêt de ses enfants afin qu'ils aient de bons sièges. Ça dépend de Dieu. Si Dieu planifie la vie de chacun de nous. Et si peut-être à côté, ils ont dit waouh. Non, pourquoi nous avons demandé telle chose? Jésus a dit celui qui va être grand, celui qui va aller de l'avant, il doit être celui qui sert les autres. Si nous voulons vivre la réussite, c'est que chacun de nous dans cette assemblée prenne à cœur de servir l'autre. L'œuvre ira de l'avant. Chacun cherche souvent son intérêt. Chacun a l'intérêt de ses amis. Pourquoi ne pas chercher l'intérêt? Comme Christ avait fait. Il avait laissé les graines de son père. Il dit Dieu a vu que le monde est tombé. Il a dit qui enverra? Il a cherché qui a envoyé. Il n'avait pas trouvé. Jésus est sur son trône. Les anges l'adoraient. Il s'est levé, il a dit Père, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Que j'aille mourir. Que j'aille souffrir. Lui, Dieu. Il est 100% Dieu. Il s'est fait 100%. Il vint sur la terre. À l'âge de 12 ans. Des miracles déjà. Il marchait avec des signes. Même quand il est venu l'arrêter pour l'arrêter, il a posé la question. Ils sont tous tombés. Il avait toutes les capacités pour se défendre en tant que Dieu. Mais il s'était fait comme un afin de servir les autres. Bien aimé, à cause de son humilité, bien aimé, c'est à cause de cela que toi et moi nous avons réussi. Nous sommes dans cette foi. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous avançons. Que chacun prenne cela à cœur. De vouloir servir les autres. Si nous avons à cœur de servir les autres, beaucoup de choses vont s'arranger. Servons les autres. Aidons les autres. Ne pas aider ta famille. Aidons ceux qui n'ont pas. Sur les principes de Dieu. Nous voulons toujours faire des choses avec intérêt pour nous. C'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Même s'il n'y a rien en retour, Dieu te donnera quelque chose. Attendons la récompense de la part de Dieu. Si nous attendons de la part de Dieu, nous serons de l'avant avec ce Dieu. Amen. Amen. Pour conclure, bien aimé, fuyons les mal. Et acceptons de souffrir comme Jésus-Christ a été humilié. Fuyons les péchés. Et acceptons la souffrance de Christ. Cela veut dire on peut nous insulter, on peut dire n'importe quoi. C'est qu'on dira si on va passer cela nous épargnera du péché. Si on dit fuir les péchés, et nous sommes dans le monde, nous rencontrerons les gens, nous allons nous asseoir avec eux, nous partageons avec eux. Ça veut dire qu'il y aura toujours des problèmes. Nous allons revêtir Christ. Nous allons pratiquer. Nous allons être souffrir. Nous serons critiqués. On va
avait dit n'importe quoi sur lui, nous réussirons aussi. Nous irons de la vie. Chapitre 11, verset 24, Hébreux 11. Quand ils fuirent les péchés, nous serons capables de fuir les péchés seulement si nous répétons la nature de Christ. On s'était moqué. Même si on le fait, ce n'est pas grave. Même si on m'insulte, il n'y a pas de cela te pousse à fuir les péchés. Cela te fait fuir les péchés. C'est très important. Hébreux 11, 24 à 26. Nous lisons: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimé, c'est l'histoire de Moïse. C'était un enfant. La fille de Pharaon l'avait adopté pour l'amener au palais royal. Mais connaissons l'histoire. Il avait grandi dans la maison des Pharaons. C'était un fils de promesse. La promesse de Dieu était sur sa vie. Il n'est pas resté. Il avait grandi. Une fois grandi, un jour il avait compris. Et ça, c'est pas ma famille. C'est la famille qui souffre. Ceux qui souffrent. Bien-aimé, il avait préféré tout perdre pour défendre sa famille, qui est la famille de Dieu. Nous connaissons l'histoire. Quand il a vu l'Égyptien, les Juifs, il avait intervenu. Il avait même tué. Il avait fui. Il avait dit ce qui était son intérêt. Il avait trouvé cela. Dans nous humilier à ce niveau, le péché ira loin. Et nous vivons la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez la parole du Seigneur. Elle a été très claire. Et les principes qu'on nous a énoncés. Le premier principe, surtout, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Nous voulons prier. Et Seigneur, peut-être que le projet n'avance pas. Peut-être que Dieu n'est plus avec nous. Nous commençons maintenant à nous débrouiller par nous-mêmes. Parce que nous avons peut-être trop entendu Dieu et puis nous pensons qu'il n'agit pas. Mais on nous a rappelé qu'il y a des principes que nous devons suivre, des principes que nous devons respecter. Prends quelques secondes, quelques temps, commence à réfléchir toi-même sur les principes de Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons cela en pratique? Est-ce que nous fuyons le péché? Est-ce que nous servons les autres? Pense, qu'est-ce qui fait en sorte que je n'arrive pas à mettre en pratique le principe de Dieu? Prends un temps, commence à réfléchir, ramène toutes choses dans tes pensées. Nous allons prier après ces cantiques. Pense, écoute cette parole que tu as écoutée, que nous avons écoutée, qui était claire. Est-ce que nous arrivons, pourquoi n'arrivons-nous pas à appliquer cela? Oui, prends ces instants, réfléchissons à la parole de Dieu. Dieu qui nous aime, il veut que nous puissions aller de l'avant.
Il est celui qui entend nos prières. Il est celui qui nous relève quand nous sommes abattus, nous sommes loin de lui. Peut-être qu'à chaque fois, tu écoutes la parole, tu fais des prières et puis tu retournes la même chose. Mais c'est cet après-midi, prends vraiment la décision. Comme on nous a dit, si tu n'arrives pas toi-même, va voir les serviteurs de Dieu pour prier avec toi, afin que tu sors de là. Ce que Dieu veut, c'est notre avancement. Jésus-Christ allait demander et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à mettre en pratique ces principes? Je veux
servir les autres. Depuis longtemps, il dit, mes enfants, vous n'arrivez pas à le faire, mais cet après-midi, je vous rappelle encore ces choses. Et je veux, mon plus grand désir, c'est que vous allez de l'avant. Le Seigneur dit, mais le problème est que vous ne mettez pas en pratique les principes. Apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de l'intelligence, manque de la sagesse, il demande à Dieu, il donne à tous et à chacun, sans même juger. Prions Dieu, demandons au Seigneur. Sois pas distrait. Prie vraiment pour que tu sois pris avec foi. Prie pour que tu sois en mesure, dès ce moment même, de mettre en pratique la parole de Dieu. Combien de fois tu écoutes la parole? Combien de fois, à peine les cultes terminés, tu oublies la parole? Tu ne prends pas vraiment à cœur le fait de mettre cette parole en pratique. Commence à prier, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie les seigneurs. Prie les seigneurs, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à appliquer ta parole. Aide-moi, relève-moi. La chanson dit Seigneur, tu me relèves quand je tombe. La chanson dit Seigneur, tu entends mes prières. Et toi qui me relèves quand je tombe. Le Seigneur est là, il te tend la main. Il veut que tu te relèves. Oui, prie avec foi, prie avec ses désirs. Que Dieu te sorte de cette situation. Et puis quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cela commence maintenant. Désire réellement de sortir de cela. L'apôtre Pierre dit que la puissance divine nous donne tout ce qui contribue à cette vie. Mais nous demande de fournir tous nos efforts afin que nous ne puissions pas céder à la convoitise qui se retrouve dans ces mondes. Afin de ne pas céder aux caprices de la chair qui nous empêche à obéir à la parole de Dieu, qui nous rend lourds, paresseux. Prie Dieu, prie toi-même Dieu. Oui Seigneur, nous voici devant de toi. Merci pour ta parole. Cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui nous transforme Seigneur. Et tu nous as rappelé aujourd'hui que si nous n'avançons pas, c'est parce que nous n'obéissons pas à ta parole. Ton serviteur Paul nous rappelle que c'est par une offense que le péché rentre dans le monde. Parce que c'est Adam et Ève Seigneur. La seule offense, c'était de la désobéissance. Ils n'avaient pas obéi à ta parole. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous avons désobéi à ta parole. Et aujourd'hui, nous sommes là devant le toi. Pour te demander, Seigneur, de nous aider, Seigneur. Après ton pardon, aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, à obéir, à être des chrétiens authentiques. Aide-nous, Seigneur, à être ces chrétiens authentiques. Alléluia. Oui, nous avons les yeux fermés, nous sommes debout, nous chantons encore ces refrains. Oui, chantons Jésus. Nous chantons tous ensemble un seul cœur. Ton nom est plus beau de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Oui, chante avec nous. Si ta prière est très sincère, le Seigneur l'a écouté. Le Seigneur l'a exaucé. Nous chantons pour lui dire merci à cause de cela. Oh Jésus, il est celui qui t'a relevé par la foi. Oh oui, chantons Jésus. Élève ta voix, chante avec nous. Ton nom est plus beau de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me réveilles. Dis avec nos voix. Entends Jésus. Élève ta voix. Chantons
Nous acclamons le Seigneur. Oui, rapidement, je vais passer nos communiqués, le programme de la semaine, parce que je ne vois pas des nouveaux, donc on va passer. Et comme le pasteur, le bishop l'a dit, pendant la semaine, nous avons prière, nous avons culte le mercredi. Bien-aimé, si tu n'es pas au travail, si tu n'es pas malade, tu n'as pas de visiteurs. Souvent, les gens disent que j'ai des visiteurs ici. Donc, si vous n'avez pas de visiteurs, vous n'êtes pas occupé. En bref, venez à ces cultes de mercredi. C'est un culte où on nous enseigne sur la Bible, on nous apprend, on nous aide à grandir spirituellement. Alléluia. Ce serait vraiment bien de faire ce sacrifice. Vous savez, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Le Seigneur nous donne beaucoup de choses. De fois, on ne demande même pas, il nous donne. Mais lui, il nous demande d'être là, ne fût-ce que pour 2 heures pendant la semaine. Peut-être que toute la semaine, tu n'as même pas eu le temps de converser avec lui. Mais tu as l'occasion de venir au moins l'écouter. C'est quelque chose de bien. Profitons de cette grâce et venons mercredi et vendredi écouter la parole de Dieu. Amen. Et les dimanches, comme vous le savez, on a notre écodime des adultes qui commence à partir des 10 heures et l'écodime des enfants à partir des 11 heures et bien sûr notre culte dominical qui commence aussi à 11 heures jusqu'à 13h30.